Emmanuel Macron et la retraite. Alors pas n'importe quelle retraite, la sienne, en tant que président de la République. Vous l'aurez compris, je ne suis pas là pour régler le problème de la réforme des retraites. Quand tu vois ma gueule, déjà, mettre une paire de chaussettes le matin, c'est une réflexion qui peut me prendre du temps. Alors de là à régler le problème qui concerne actuellement toute la France, non. Non, je le sens pas, et puis je serai pas de bon conseil. Voilà. Hein, je pense qu'il faut se tourner vers des gens compétents. On les cherche, oui, on les cherche encore, mais ça, j'y suis pour rien non plus. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est sur la décision d'Emmanuel Macron de renoncer à sa retraite, à ses retraites, j'ai envie de dire, de président de la République et de membre du Conseil constitutionnel, un statut qui revient à tous les présidents de la République qui finissent leur mandat. Hein, bon, bah, tu fais péter le champagne au pot de départ, salut Manu, puis on se retrouve au Conseil constitutionnel avec tous les anciens qui sont encore de ce monde. Jacques Chirac, rest in peace. Donc c'est un peu voilà la petite tradition, mais une tradition quand même qui s'accompagne d'une somme rondelette de 13 500 euros par mois, histoire voilà de joindre les deux bouts. Et Emmanuel Macron renonce donc à cette retraite de membre du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il ne siégera pas au Conseil constitutionnel à l'issue de son mandat ou de ses mandats s'il est réélu en 2022. Et Emmanuel Macron renonce également à sa retraite d'ancien président de la République, évaluée à 6 220 euros. On est quand même sur quasiment 20 000 balles. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans le coin. Le calcul est quasiment bon. Voilà, le calcul est quasiment bon. On est sur du 20 000 balles. Il renonce. Du coup, il dit non. Non, voilà, j'ai compris. Hein, et pour faire passer cette réforme sur les retraites, je décide de renoncer à la mienne. Un peu, vous savez, comme un exemple, en fait. Comme un exemple. Hein, dans une colonie de vacances, quand il faut passer une rivière qui est un peu large, là, c'est le premier de la file qui donne l'exemple, tu vois. Mais à la fin de la bande, là, de la colo, t'as le petit gros qui porte 2 sacs à dos. Pour lui, c'est pas pareil de passer la rivière. Hein. Donc voilà, cette petite image hein, qui rappelle quand même les grandes heures de J.K. Rowling, hein, ce talent de conteur, voilà, quand même, hein, faut reconnaître. Voilà. Donc, allez, soyons sérieux. Ce qui est intéressant dans la décision d'Emmanuel Macron, sur la forme, on ira sur le fond après, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sur la forme, c'est que ce renoncement ressemble énormément à un exemple. On dirait qu'Emmanuel Macron souhaite donner l'exemple de dire, ben voilà, moi, président de la République, hein, pour ne citer personne, je décide de renoncer aux retraites qui me viennent de droit. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en plus, avec cette décision de renoncer à des retraites qui sont calculées d'après une loi qui date de 1955, Emmanuel Macron, en tout cas, ferme la porte pour les futurs présidents ou présidentes de la République qui auront droit également à cette retraite. Emmanuel Macron ferme la porte et normalement, la loi devrait être révisée et cette retraite ne devrait plus forcément exister, ou en tout cas pas à des montants similaires. Là aussi, il y a une réflexion, mais c'est pas le cœur du sujet. Donc Emmanuel Macron donne une sorte d'exemple, ce qui est assez intéressant. Sauf que dans le souci de l'exemplarité, quand quelqu'un souhaite donner un exemple, il faudrait quand même, de manière générale, qu'il y ait une similitude dans les situations de départ. C'est-à-dire que Emmanuel Macron renonce à sa retraite, d'accord, mais quid de la personne qui ne travaille pas depuis 5-6 ans, qui a des revenus très très faibles et qui s'apprête à avoir une retraite tout aussi faible. Donc, si vous voulez, sur la forme, on est déjà dans une situation un petit peu bizarre où une personne qui s'apprêtait à recevoir 20 000 euros par mois, hein, rendez-vous compte, sur d'ailleurs une retraite publique, parce que Emmanuel Macron pourra peut-être par la suite occuper des fonctions privées qui, là encore, lui permettront de toucher des retraites. Donc, en plus, on est sur une décision très actuelle, sur un temps très court, mais rien ne dit par la suite ce que va faire Emmanuel Macron, les fonctions qu'il va occuper, les postes qu'il va occuper, et qui pourront peut-être lui donner des retraites encore plus intéressantes. Donc, si on essaie d'aller dans le fond, parce que vraiment sur la forme, voilà, on est déjà dans une situation qu'on peine à comprendre, d'autant plus que la France se déchire sur cette question-là, on ne sait pas trop où on en est, et sur le fond, en fait, je
pense, et ça me fait plaisir, parce que je vois des commentaires là, qui vont dans le même sens. Voilà. Je crois que je vais pas dire, pour une fois, je vais pas dire des conneries. Je vois qu'on est d'accord, notamment Christophe qui dit que c'est une com désastreuse. Effectivement, on est dans une communication politique de bas étage qui ne veut absolument rien dire, qui ne rime à rien dans la mesure où président de la République est effectivement dans notre démocratie un poste à très haute responsabilité, un poste qui va de pair avec effectivement de grandes responsabilités, mais également avec un statut à faire respecter. Il y a un respect qui est dû au président ou aux présidentes, peut-être dans le futur de la République. Et toujours est-il que renoncer à cette retraite, déjà me paraît un petit peu compliqué. La valeur de la retraite est une autre question. On pourrait tout à fait ensuite revaloriser cette retraite, arriver à un montant peut-être un peu plus raisonnable, mais il me semble que la fonction de président de la République doit s'accompagner quand même d'une forme, entre guillemets, d'hommage, que ce soit durant le mandat, mais aussi à la fin du mandat, où il doit y avoir, et à la suite du mandat, où il doit y avoir quand même une sorte de rétribution pour service rendu à la nation, par exemple, comme on peut le faire pour les soldats ou les personnes qui servent le pays avec ce genre de responsabilité. Mais là, ce que dit Emmanuel Macron, ce que fait Emmanuel Macron, c'est véritablement une communication désastreuse, une invitation à en faire de même en disant aux citoyens, voilà, moi je renonce à ma retraite. Quel message précisément ça envoie? Est-ce que ça envoie le message de dire à la population, vous aussi, renoncez à votre retraite, ce qui est quand même complètement con, si je peux me permettre. Hein. Voilà, j'ose le dire, je mets les pieds dans le plat. Ce qui est complètement con, parce que la personne qui a gagné un SMIC les 15 dernières années de sa vie, qui n'a pas cotisé énormément, qui arrive à la retraite, si elle est à 800 billes, si elle y renonce, à la fin, elle va manger ses ongles de pied. Donc, il y a un calcul à faire qui n'est pas le même pour tout le monde.